Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Nous quittons la lettre aux Éphésiens qui nous a accompagnés pendant plusieurs semaines et nous entrons dans la lettre de Jacques. Nouvel auteur, nouveau destinataire et donc nouveau style, nouveau langage. Fini les grandes envolées et la méditation émerveillée sur le mystère du Christ. Fini vraiment? Peut-être apparemment. Car si le style de la lettre Jacques semble moins enflammé, il résonne pourtant de la foi au Christ. Dès le premier verset, par exemple, Jacques se présente. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Dans notre texte de ce dimanche, tout se passe comme si le prédicateur s'adressait à des nouveaux baptisés, ceux qu'on appelait les néophytes, ce qui veut dire littéralement « nouvelles plantes ». Jacques les invite à explorer avec lui ce qui sera désormais leur nouvelle vie. Désormais, ils vivront dans le don de Dieu, dans la lumière de Dieu, dans la parole de Dieu. Ainsi renouvelés, ils se mettront au service des pauvres, à l'image du Christ. Tout d'abord, le prédicateur les invite à contempler le don de Dieu. Les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père. Les Juifs déjà en étaient convaincus. Mais pour un chrétien, le don par excellence, le don le meilleur, le présent merveilleux, c'est Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous reconnaissez une phrase de Jésus chez Saint Jean, chapitre 3. On pense généralement que les lecteurs de Jacques étaient des chrétiens d'origine juive. Or, on sait combien il était difficile pour les Juifs contemporains du Christ de reconnaître son origine divine. Est-ce pour cela que Jacques utilise, comme Jean, l'expression « d'en haut » ? Les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. L'évangile de Jean nous rapporte que Jésus y a insisté à plusieurs reprises. Je cite « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Et dans les évangiles des dimanches précédents, nous avons entendu le discours de Jésus sur le pain de vie, toujours dans l'évangile de Jean. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ou encore, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Être baptisé, c'est tout simplement accueillir ce don gratuit de Dieu qui nous fait partager la vie de son Fils. Don gratuit, assurément, Jacques le répète, Dieu a voulu nous donner la vie. Cette vie nouvelle, les baptisés l'accueillent comme une lumière au milieu des ténèbres de l'humanité. Vous savez que dans les débuts de l'Église, on appelait les baptisés les illuminés. Et lorsque la procession des nouveaux baptisés s'avançait dans la nuit pascale, on entendait résonner la fameuse prophétie d'Isaïe et on la voyait se réaliser, je cite, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière ». On sait à quel point cette image de la lumière était parlante pour les premiers chrétiens. Jean a retenu cette phrase de Jésus, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. » Alors l'expression de Jacques prend toute sa dimension. La foi consiste justement à reconnaître en Dieu le Père de toutes les lumières. Dans la célébration du baptême, les catéchumènes manifestaient leur résolution de ne lever les yeux désormais que vers cette lumière-là, la seule qui ne connaisse ni changement ni éclipse. Les dons les meilleurs,
Les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses passagères. Autre thème de cette méditation baptismale, la parole. Dieu a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité. La parole était au centre de la vie des Juifs. Elle est encore au centre de la vie des baptisés, puisque pour eux, le Christ est lui-même la parole de Dieu donnée pour que le monde ait la vie. Et Jacques joue sur le mot néophyte, nouvelle plante. Il dit « la parole de Dieu a été semée en vous ». Alors, comment pourrait-elle ne pas porter les fruits que Dieu en attend? Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mais comme tous les prophètes de tous les temps, Jacques n'ignore pas que Dieu ne contraint jamais personne. Ses dons sont sans condition, mais nous restons libres de nos comportements. On ne le sait que trop. D'où l'exhortation finale. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur et de se garder propre au milieu du monde.